Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors, j'ai un peu la voix qui vadrouille, je vous avoue que je ne suis pas en grande forme aujourd'hui. Cependant, l'appel de la guidance, voilà, je vais quand même vous faire une guidance. Vous pardonnerez si ma voix vadrouille, mais je vais essayer de pas trop forcer aujourd'hui. Donc certainement, il vous faudra monter le son. Ben, je vous espère en forme, je vous souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Et Et voilà, je vous embrasse. Vous avez mon adresse mail si vous souhaitez un rendez-vous privé en bas de chacune des vidéos. Je vais démarrer, alors ça va être de l'intemporel, hein, comme souvent, je vais vous dire. Je vais démarrer avec, tiens, on m'amène à l'oracle de la Lune. Voilà, voilà ce que vous devez entendre et comprendre aujourd'hui pour que je sois portée à vous faire la guidance. On a Opal qui pleure pour changer. Ouais. On a la carte de la résistance, le point serré. Alors, on va voir. On a la carte du discernement. On a la souveraineté, donc c'est intéressant. C'est intéressant parce que j'ai l'impression que ce tirage s'adresse à quelqu'un qui était dans une posture de résistance, de retenue, euh, de rétention, peut-être de brume, de brouillard, d'incertitude, comme quelqu'un qui veut préserver un trésor ou préserver sa force intérieure, qui parvient à une vision claire. On a quelqu'un qui sort du brouillard, qui sort de l'ombre là. Euh, on s'impose. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin ou qui a eu besoin ou qui aura besoin parce que tu vas replacer ce tirage dans le contexte de ta vie, hein. Je vais te dire, fais preuve de discernement. On a la carte du discernement qui est tombée. Donc prends ce qui résonne, laisse de côté ce qui ne résonne pas avec ta vie. Mais euh, le contexte là, la configuration de ces trois cartes, cette évolution mène à plus d'ancrage, à plus de... Hmm. On vient poser en soi ce fort aspect intuitif, cette connaissance qui n'est pas accessible euh, avec les yeux. Tu vois ce que je veux te dire? On a le soleil et la lune là. Je vais continuer. Alors, tu vois, je suis un peu fatiguée, mais en général, quand je suis dans cet état, je planche plus facilement. Je comprends pourquoi on me mène à faire cette guidance, malgré la fatigue.
On a la création, on a les difficultés, on a la paix, tu vois. On a le commencement, on a les plaisirs. Ah, magnifique, on a la libération. Très bien. En dos de deck, on a la croissance, tu vois. On s'ancre. Ce tirage s'adresse à quelqu'un qui prend conscience de ses résistances, de ce que, jusqu'ici il ou elle a retenu. Euh, on me parle de réchauffer. Tu vois, c'est comme si c'était du réchauffé, on m'a dit. Je suis désolée, hein, j'espère que tu entends suffisamment, hein. Je ne vais pas pousser plus parce que je sens que euh, on a quelqu'un qui a vécu des difficultés ou qui vit des difficultés présentement, ou qui a la sensation que dans l'élaboration de ses projets, ça risque d'être difficile. Mais à côté de ça, on a la paix. Donc, c'est comme si en fait tu t'inquiétais pour rien. Parce que c'est pas si difficile que ça, on me dit. Parce que tu as les capacités. Peut-être que ce qui te fait peur, c'est de franchir la porte là, la porte des nouveaux commencements. Et tu vois, c'est très très révélateur. La carte des plaisirs, à côté de la carte de la libération, regarde les visuels, les deux personnages. D'accord? Tu pourrais les juxtaposer. Donc, il y a véritablement un élan vers l'avant. On se libère en se faisant plaisir. Euh, En fait, c'est comme si jusqu'à présent, on se voilait la face. C'est comme si on ne voulait pas voir les choses. C'est comme si on était en résistance. Mais avec la carte de la souveraineté, j'entends que on sait à l'intérieur de soi. L'intuition, elle est là. On le sait. Tu te libères. Tu te libères de tout ce qui t'a retenu, tout ce qui t'a bloqué, tout ce qui t'a brûlé, tout ce qui t'a parasité. Mais c'est parce que tu vas avoir une posture de souveraine, souverain, et que tu vas oser aller franchir un seuil, quitter un état qui était gelé pour aller vers le printemps. Il y a une vraie élaboration de plans euh, pour aller de l'avant, pour aller vers la croissance, pour t'ancrer. Alors, ça prend du temps, peut-être que tu as l'impression que ça prend beaucoup de temps, mais fais confiance, le temps est en allié, j'entends. C'est un truc de fou, je te montre. Patience, fais confiance, le temps est en allié. Il y a le timing parfait, il y a le timing divin là qui arrive. Il faut que la pleine lune là, elle soit au centre, tu vois, devant toi, pour que
que les choses se mettent en place là. Tu avances, tu es sur le bon chemin là. Tu avances vers la récolte, mais le maïs là, tu vois, il est encore vert. Il n'est pas tout à fait mûr, on me dit. Mm, mm. Ce temps-là de patience, c'est un temps d'introspection. C'est ce temps qu'il te faut vraiment pour évaluer tout ton chemin, pour pacifier à l'intérieur de toi le yin et le yang, pour sortir la tête de l'eau, j'entends, pour pacifier tes émotions, pour retrouver le calme en toi. C'est un temps de gestation. Tu vois, il faut le temps au maïs de mûrir. Eh bien, il te faut le temps à toi aussi de cette introspection-là. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Comme d'hab, j'ai envie de te dire. Il te faut ce temps pour faire le bilan de ta vie. Je t'ai dit, c'est la carte du bilan. Ce temps-là, j'ai froid. Ce temps-là, il est nécessaire pour, pour que tu prennes de la hauteur sur certaines situations et que tu les regardes, j'entends, sous divers angles. Tu vois la vision que j'en ai, j'ai la vision d'un plongeur qui va plonger sans bouteille, tu sais, pour voir combien de mètres il peut parcourir et combien de temps il peut retenir son souffle. Déjà, il faut qu'il évalue la bonne distance pour revenir après, parce que s'il a plus de souffle à mi-chemin, il peut plus remonter. Mais ce que je veux te dire, c'est que il va falloir qu'il gère son souffle. Et quand il va remonter petit à petit, pareil, il va falloir qu'il se calme, qu'il panique pas s'il sent que il a presque plus d'air. S'il panique pas, il va réussir à remonter tranquillement. S'il panique, tu vois ce que je veux dire? Il va pas réussir à remonter. Il y a cet aspect-là où non seulement il faut que tu fasses confiance en l'univers, en ce qui se joue, mais il faut que tu te fasses confiance à toi, en ta capacité d'y arriver. Et on me parle de capacité d'arriver à regarder loin, en fait. Peut-être que une fois que on aura fait le parcours de regarder à l'intérieur de soi, on pourra regarder beaucoup plus loin. Mais il faut que tu fasses confiance à l'univers et que tu te fasses confiance à toi. On a la confiance. On va te dire mieux. On est en train de te dire que tu es protégé parce que, regarde, on a ces petits canards qui veillent sur toi. Je te dis, tu es encore dans un temps de gestation, tu es encore dans l'œuf. Il y a de la vulnérabilité là. Mais on est en train de te couver là. L'univers te couve. Regarde, l'univers te tend la main. Des personnes aussi te tendent la main. On te parle d'acceptation, on te dit accepte que chaque chose arrive en son temps. Fais preuve de ténacité. C'est lourd, tu as l'impression que le parcours il est lourd. Tu as l'impression, tu portes lourd sur ton dos. Tu es courbé. C'est un chemin de croix, c'est un parcours initiatique.
Qu'est-ce que tu dois laisser derrière toi? De quoi dois-tu te délester? Peut-être que simplement tu dois apprendre à t'aimer. Peut-être que tu dois lâcher tous ces poids morts, tout ce qui t'a freiné, retenu et qui est à présent inutile. Gratitude. Fais preuve de gratitude à ton égard là. Euh, pour moi, on va te tendre la main, mais on a la présence des ancêtres là. Rends grâce aussi à ton évolution, à ton parcours, à ta maturité au fil du temps. Attire à toi avec l'attraction. Regarde, on a la beauté. On a beaucoup de fleurs là. Mm. Ok, allez, je reste sur ça. Je ne peux pas te faire une grande guidance, hein. J'aime pas bien avoir froid dans le dos comme ça. Bref. On me dit termine avec... il est où d'ailleurs? Voilà. Je vais, voilà. Déjà, je t'ai fait la guidance. Je pense que tu as reçu les messages que tu devais recevoir. On me parle de Histoire au hasard de Disney. Écoute, je termine sur ça, on va dire ça comme ça. Elle est terrible, Opale, hein. Terrible. Elles sont hyper grosses. C'est clair. Conclusion de ce tirage, ce que tu dois entendre, ce que tu dois comprendre. La morale de cette histoire. Mm. Allez, on l'a pas tirée celle-ci, on l'a jamais tirée. Cendrillon. Mm. Allez, c'est l'histoire. Alors, Cendrillon, le bain de Lucifer chez sa belle-mère, Madame de Trémaine, pardon. Comme chaque matin, Cendrillon attend la liste de ses tâches du jour. Fini de coudre nos nouvelles robes, ordonne Anastasie. Et ne traîne pas, la menace Javotte. N'oublie pas le reste de ton travail, lui rappelle leur mère. Lessive, couture, ménage, repassage, bien sûr. Assure-toi que notre cher Lucifer prenne son bain. À ces mots, le chat de la maison bondit sur ses pattes, outré. Il ne supporte pas le contact de l'eau. Vite, il se faufile dans le couloir à la recherche d'une cachette. Dans sa fuite, il aperçoit un gros vase posé sur une table. Il tente de se cacher à l'intérieur, mais il glisse et chute sur le sol avec l'objet. Lucifer, fais attention, le gronde Cendrillon. Tandis qu'elle se penche pour ramasser le vase, le félin en profite pour détaler.
Tout va bien, Cendrillon? Lui demandent ses amis Jacques et Gus en la rejoignant. Si Lucifer tombe bête, je vais lui régler son compte, s'emporte l'une des souris. Ne t'inquiète pas, le rassure la jeune femme. Il faut que je le rattrape pour lui donner son bain, sinon je vais manquer de temps pour mes autres tâches. On va t'aider, propose Jacques. Fais ton travail et nous, on s'occupe de ce vilain matou. Merci, vous êtes de vrais amis, s'écrie Cendrillon. Lucifer se dissimule dans le seau à charbon au moment où les souris font leur apparition. En les voyant, le chat se prépare à bondir. Mais dans sa hâte, il se prend les pattes dans l'anse du seau qui se renverse avec fracas. Cendrillon, on a trouvé Lucifer, crie Gus. Hélas, le matou a à nouveau disparu. Il s'est caché dans l'écurie. Toutefois, la présence d'un chat n'a pas échappé à l'autre occupant des lieux, Major, le cheval. Aussitôt, celui-ci hennit pour alerter Cendrillon, obligeant Lucifer à fuir cette fois en direction de la forêt. Le chat s'enfonce dans les bois. Quand il s'apprête, pardon, Quand il s'arrête pour reprendre son souffle, il se rend compte qu'il est allé trop loin et qu'il est perdu. Le félin décide de retrousser chemin, mais un violent orage éclate. Trempé par la pluie, il se réfugie sous un arbre. Lucifer se sent abandonné de tous et désespéré. Soudain, il aperçoit la jeune femme qui est à sa recherche. Cette fois, tu n'échapperas pas au bain, s'amuse-t-elle en le prenant dans ses bras. De retour à la maison, elle remercie ses amis, puis elle fait couler de l'eau. Si Lucifer a retrouvé sa mauvaise humeur, il se laisse quand même laver. Il sait désormais que la pluie et la boue sont bien pires que le bain. Morale de cette histoire. Si je vous laissais vous faire votre propre interprétation. Hmm. Je vais vous laisser faire votre propre interprétation par rapport à tout le reste du tirage. Et si vous souhaitez mettre dans les commentaires ce que vous en avez retiré, eh bien, ce sera avec plaisir que je vous lirai et que, et que j'échangerai avec vous. Voilà, veuillez encore m'excuser, je suis vraiment, le terme c'est fracassé, je suis, ouais, j'avoue que là, vitamine, la totale, hein, je prends depuis hier, mais voilà, eh ben, c'est l'hiver, les petits virus de l'hiver, hein, encore je me plains pas, hein, j'ai pas de fièvre, hein, mais ouais, je suis flag dag. Bon, les amis, je vous souhaite une agréable journée. Je pense que je reviendrai pas aujourd'hui. Je sais pas, enfin, on verra quand. Enfin, je sais pas, c'est pas moi qui décide en même temps, tu vois. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis prenez soin de vous. Ciao, ciao.